On parle des centres de services scolaires de Lac-Témiscamingue, Aricana et de Lac-des-Bois. Ce sont deux demandeurs qui sont à l'origine de cette action collective qui vise aussi, il faut le mentionner, les gouvernements du Québec et du Canada. Ils considèrent, comme vous l'avez dit, avoir été victimes d'abus d'ordre physique, psychologique et sexuel. Les faits reprochés, en fait, se seraient déroulés dans des établissements d'enseignement en territoire autochtone, et ça dans le début des années 80, mais aussi dans les années 70. Et les deux demandeurs réclament donc une indemnisation individuelle, mais aussi une collective. Et à ce sujet, je vous laisse entendre leur avocat, David Schultz. Ils réclament une indemnisation individuelle pour les abus subis, qui étaient physiques, parfois il y avait des abus sexuels. Et ils recherchent aussi une indemnisation collective pour les effets sur la langue et la culture. Parce qu'il y avait un objectif d'assimilation dans la façon que ces écoles fonctionnent. Je le mentionnais plus tôt, les gouvernements qui étaient impliqués aussi dans cette affaire. En 2019, il y a un règlement qui a été passé afin de dédommager les individus victimes d'abus similaires, oui, dans les établissements fédéraux. Sauf que dans le contexte dont on parle aujourd'hui, bien, il s'agit d'établissements gérés par le provincial, d'où la différence et la nécessité pour les demandeurs de déposer cette action collective. On peut dire que le phénomène était surtout chez les Cris, les Inuits et les Algonquins, les Anishinabeg, mais il y avait aussi, par exemple, une école provinciale sur la réserve Micmac de Listigouche sur la baie des Chaleurs. Donc, c'était un phénomène pan-québécois. Alors maintenant, il reste à voir comment ce dossier-là va évoluer. Est-ce qu'il y aura un procès ou un règlement? L'avenir nous le dira, mais les demandeurs peuvent aller de l'avant maintenant avec cette action collective.